Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish World by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment nommer les éléments d'une maison. C'est-à-dire, par exemple, on va voir comment on dit porte, maison, fenêtre, tapis, plafond, sol, etc., etc. Soyez très attentifs au cours parce que cette vidéo vous sera utile dans la vie de tous les jours. Donc sans plus attendre, on va commencer le cours. En commençant premier avec le mot maison. Maison en langue turque, c'est ev. Je répète, maison, ev. Appartement en langue turque, c'est daire. Appartement, c'est daire. Et bâtiment, c'est apartman. Donc, on dit appartement en turc daire et bâtiment, c'est apartman. Donc, il ne faut pas confondre les deux. On passe maintenant à pièce, c'est-à-dire une pièce dans la maison, une chambre. Alors, pièce, c'est oda. Je répète, pièce, oda. Le salon, c'est oturma odası. Oturma odası. Ou bien, maintenant, la plupart disent aussi salon. Pour salon, ils disent salon. Mais on peut dire aussi oturma odası. Chambre à coucher, c'est yatak odası. Yatak odası. Chambre à coucher, yatak odası. Cuisine, on dit mutfak. Mutfak. Cuisine, en langue turque, c'est mutfak. Salle à manger, c'est yemek odası. Yemek odası, c'est-à-dire la pièce où on mange. Yemek odası, salle à manger. Salle de bain, c'est banyo. Je répète, salle de bain, c'est banyo. Sous-sol, c'est bodrum. Je répète, le sous-sol, c'est bodrum. Balcon, c'est balcon. Ici, le C devient K. Balcon. Garage, c'est garage. Donc, le R devient le R roulé, comme on dit dans la langue française, garage, garage. Porte, en langue turque, c'est kapı. Il y a le E et pas le I. Kapı. Fenêtre, c'est pencere. C'est le Ç et pas le J. Ç, pencere. Le sol, c'est zemin. Je répète, sol, zemin. Et plafond, c'est tavan. Je répète, plafond, c'est tavan. Mur, le mur, c'est duvar. Mur, duvar. Prise électrique, c'est prise. Comme vous le voyez, toujours le R devient le R roulé en langue turque. Prise, prise. Rideau, c'est perde. Rideau, perde. Table, c'est masa. Table, masa. Chaise, en langue turque, c'est sandalye. Je répète, chaise en langue turque, c'est sandalye. Et table basse, les tables basses en langue turque, c'est sehpa, qui sont très utilisées ici en Turquie. Table basse en langue turque, c'est sehpa. On répète cette première partie depuis le début. Maison, c'est ev. Appartement, c'est daire. Bâtiment, c'est apartman. Pièce, c'est oda, ou bien chambre, c'est oda. Salon, c'est ou bien oturma odası, ou bien salon. Chambre à coucher, c'est yatak odası. Cuisine, c'est mutfak. Salle à manger, c'est yemek odası. Salle de bain, c'est banyo. Sous-sol, c'est bodrum. Balcon, c'est balcon. Garage, c'est garage. Porte, c'est kapı. Fenêtre,
c'est pencere. Sol, c'est zemin. Plafond, c'est tavan. Mur, c'est duvar. Prise électrique, c'est prise. Rideau, c'est perde. Table, c'est masa. Chaise, c'est sandalier. Et table basse, c'est sepa. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo. On continue cette deuxième partie avec le mot canapé. Canapé en langue turque, c'est toujours, ça se prononce toujours de la même façon. Canapé, c'est juste ici, le C devient K. Canapé. Donc, canapé, ça reste canapé en langue turque. Fauteuil, c'est koltuk. Je répète, fauteuil, koltuk. Tapis, c'est halı. Je répète, tapis en langue turque, c'est halı. Lampe, c'est lamba. Je répète, lampe en langue turque, c'est lamba. Lit, un lit, c'est-à-dire le lit, c'est yatak. Je répète, lit, yatak. Oreiller, c'est yastık. Oreiller en langue turque, c'est yastık. Et tête d'oreiller, c'est yastık kılıfı. Il y a le E ici. Yastık kılıfı. Donc je répète, oreiller, c'est yastık et tête d'oreiller, c'est yastık kılıfı. Drap, çarşaf. Çarşaf. Drap, c'est çarşaf. Couvre-lit, en langue turque, c'est yatak örtüsü. Je répète, yatak örtüsü. Couverture, c'est battaniye. Je répète, couverture, c'est battaniye. Table de chevet, c'est komodin. Table de chevet, c'est komodin. Et commode, c'est chiffonnière. Je répète, commode, chiffonnière. Penderie, ou bien une arme, comme on dit, une armoire où on dispose les vêtements, c'est garde-robe. Je répète, penderie, c'est garde-robe. Cintre, c'est askı. Je répète, un cintre, askı. Quand on dit un cintre, c'est bir askı. Donc cintre en général, c'est askı. Télévision, c'est télévision. La prononciation reste la même. Télévision, c'est juste que dans l'écriture, ça change. Donc, ça devient télévision. Machine à laver, en langue turque, c'est çamaşır makinesi. Je répète, çamaşır makinesi. Et sèche-linge, c'est kurutucu. Sèche-linge, c'est kurutucu. Lave-vaisselle, c'est bulaşık makinesi. Je répète, lave-vaisselle, c'est bulaşık makinesi. Clé, c'est anahtar. Et quand on dit des clés, c'est anahtarlar. Donc, clé au singulier, c'est anahtar. Et boîte aux lettres, c'est posta kutusu. Boîte aux lettres, posta kutusu. On répète depuis le début. Canapé, koltuk, halı, lamba, yatak, yastık, yastık kılıfı, çarşaf, yatak örtüsü, battaniye, komodin, şifonyer, gardırop, askı, televizyon, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, anahtar et posta kutusu.
Le cours sur comment nommer les éléments d'une maison est terminé. Alors pour ce qui est des éléments de la cuisine, je préfère vous les mettre dans une vidéo à part parce qu'il y a quand même un nombre important de mots à retenir en ce qui concerne le thème de la cuisine. Donc moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.